qu'est-ce que vous attirez de faire une représentation de Victor Hugo? Est-ce que vous avez comme un espèce d'héros Pardon. La question... Qu'est-ce que vous attirez de faire une représentation de Victor Hugo? Pourquoi Victor Hugo? Ben, en fait, j'ai trouvé dans les textes de Victor Hugo des réponses à des questions profondes que je me posais. Et donc j'ai trouvé que ces réponses étaient tellement fortes et elles parlaient tellement à notre époque et à l'humanité que j'ai eu envie d'en faire un spectacle. Pourquoi ces 7 textes? Parce qu'en fait ils sont Parce qu'en fait ils sont il y en a 7 quand même. Ouais, parce que il y a le droit et la loi. Ouais, parce que il y a le droit et la loi, les hommes de la mer, ils sont quand même assez différents d'entre eux. Pourquoi c'est cette Alors, c'est très précis. Le droit et la loi, c'est le premier texte. C'est le texte où il explique le fondement de toute sa pensée, de tous ses combats. Donc il dit le droit, la loi, deux choses qui n'ont rien à voir, et en même temps qui vivent ensemble. Ouais. Et en même temps, il dit une phrase qui est aujourd'hui étonnante. Quand le droit devient hors la loi n'a plus de droit. C'est extraordinaire comme phrase. C'est une phrase qui pourrait être prononcée aujourd'hui. On se demande comment au 19e siècle il a pu dire ça. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que tout au long de son combat, qu'est-ce qui est important? La conscience. Il le répète souvent. Et donc cette conscience va cheminer avec lui et lui permettre de trouver la force chaque fois de se battre même dans des moments extrêmement difficiles. Donc ça c'est le premier texte. Ensuite j'ai pris la peine de mort parce que c'est le combat qu'il a mené tout au long de sa vie. Et même son fils, qui était aussi dans ce combat, est allé en prison pour ça. Ah oui, Charles est allé en prison, c'est ça. Ça a été quelque chose d'essentiel dans sa vie, de dire on n'a pas le droit de tuer. La loi du talion, on l'a tous dans le sang, mais cette loi, individuellement pourquoi pas, mais pas une société, pas au nom du groupe. On ne peut pas tuer au nom du groupe, sinon on ne peut pas accepter le crime. Et donc c'est ça qu'il a voulu exprimer. Ensuite, troisième texte, c'est l'Europe. Les États-Unis d'Europe. Et si on l'avait écouté à l'époque, il n'y aurait pas eu les 2 guerres mondiales. Exactement. Ouais. Ça, on oublie ça. Mais si on avait créé l'Europe à cette époque-là, on aurait évité combien de morts? Donc c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Après, l'Europe, il y a John Brown, l'esclavage. L'esclavage, c'est une honte. C'est une honte. Et il exprime clairement, dès cette époque, que le noir qui est en face de lui, c'est son frère. Et il n'y a pas des blancs, des noirs, il y a des humains. Et il n'y a que l'amour qui peut nous relier. Et donc ça, c'est le moment de l'esclavage. Ensuite, on est sur l'exil. 20 ans d'exil, Victor Hugo. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Pendant 20 ans, il est exilé de la France. Et qui a décidé? Mais il était obligé de partir à cause du petit Napoléon. Ouais. Le fameux petit Napoléon. Et donc, obligé de partir. Et donc, pendant toutes ces années d'exil, il se construit comme temps. Ça, à la fois, ça le détruit, ça le construit. Comme beaucoup d'autres, parce qu'on pense à Brecht, qui est parti en exil 15 ans. Brecht, Bertolt Brecht, Neruda, exil. Tous les poètes qui ont été exilés se sont construits et souvent ont écrit les plus beaux textes et les plus beaux poèmes. L'homme qui rit, par exemple. L'homme qui rit, il l'a écrit pendant l'exil. Ça, pour moi, c'est 83. Et donc, c'est les 20 dernières années. Voilà. Et donc, après, ensuite, il était à nouveau en France. Donc, c'est quand qu'il a été exilé? Les dates exactes, voilà, c'est ça. Et donc, lorsqu'il est en exil, il reçoit un courrier des marins qui sont morts dans une tempête. Et il se dit à ce moment-là que son travail à lui est le même que celui des marins. Mettez les côtés de lui. Il sait qu'il n'aura pas le dernier ouragan, mais il combat, c'est sa vie, c'est un combat, et il y rajoute quelque chose.
Et tu sais qu'on ne le connaît pas, ce qui est très très amusant, c'est bien, qu'en France, je te comprends. Mais de prendre Non, tous on était touchés pour l'émission. Franchement, hein. On a été touchés. Victor Hugo, c'est surtout les poèmes, c'est pour Eh nous oui, tous. personne Et- connaît et cet personne aspect. connaît cet aspect-là. Et c'est génial que tu l'aies délivré, que tu l'aies donné, parce qu'en fin de compte, Mais on est complètement. il y a une à côté de la petite plaque, c'est un triban incroyable. Il apporte quelque chose d'énorme. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que lorsque j'ai découvert ces textes, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, il y a eu la guerre fratricide. Tu vois, au moment où nous, en France, on a les communautarismes, il explique qu'on ne peut pas tuer, on ne peut pas accepter le meurtre de qui que ce soit. Et donc la Serbie. Et le dernier texte sur les données de la culture. Plusieurs, j'ai cité dans le petit texte en off Lincoln, qui dit si vous pensez que la culture coûte cher, essayez l'ignorance. Ben, je trouve ça extraordinaire. À quel point il n'y a que la culture qui va nous sauver. Tout l'a dit. S'il n'y a pas la culture, Malraux disait le monde sera spirituel ou ne sera pas. Et je crois que si on n'est pas capable de s'aimer, on est mort. Il faut s'aimer. Merci beaucoup. Laisse tomber. Oui. On avait une dernière question. Même si on sait que tous ces textes sont pour vous, représentent quelque chose de très fort pour vous, quel est le préféré? Quel texte? Celui de la liberté. Je ne sais pas. Vous avez un Moi, je No ne lo peux respondas pas. por él. C'est pas. Je crois que ça se situe pas comme ça. Pour moi, ce qui est important, au final, c'est pas tellement que je préfère, c'est de servir un projet. Au fond, c'est pas. Moi, ce qui m'importe, c'est de le servir et de le servir dans la collaboration aujourd'hui avec les artistes d'ici et de voir qu'ici, il y a des artistes extraordinaires et que partout où je suis passé et où on me disait il n'y a pas d'artistes, j'ai trouvé des artistes extraordinaires. Et ça, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est de dire partout, l'art est là. Il y a des poètes partout, il y a des gens extraordinaires partout. Donnons la chance à tous ces gens-là d'être une parole forte, plutôt que la télé, plutôt que toutes ces choses qui nous nuisent, qui finissent par nous réduire notre idiot. On devient idiot et il faut aller chercher autre chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait nous prendre une photo? Ah ben oui, avec vous, bien sûr. Attendez, mais venez, avec l'autre journaliste.